Bon. Alors, bonjour, c'est tout Oui. parti? Go. OK, parfait. Bonjour tout le monde. Alors, mon nom, c'est Olivier Doyle. Je suis coordonnateur du pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent. La Vallée du Haut-Saint-Laurent, c'est l'ancien territoire de la CRE, en fait, donc les 5 MRC de l'ouest de la Montérégie, qui couvre Vaudreuil-Soulanges, Boismortier-Saint-Lavéry, Haut-Saint-Laurent, Roussillon, Jardin-la-Pierreville. Donc, tout ce qui est la 15 en partant par ici, en Montérégie, dans le fond, c'est la Vallée du Haut-Saint-Laurent. Ou Montérégie-Ouest. Ça dépend. Quand on est au Sismo, on parle de Montérégie-Ouest. Sinon, nous autres, en affaires, on parle de la Vallée du Haut-Saint-Laurent. Donc, aujourd'hui, le but de la présentation, c'est de vous entretenir un petit peu sur l'économie sociale. C'est quoi ça, l'économie sociale? Et souvent, on a une conception ou on a certains stéréotypes ou certaines choses qu'on a entendues avant par rapport à ça. Bonjour. Il est là, quelqu'un? Salut. Ça de la place. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, ça se veut une formule aussi d'échange, questions et tout ça. Je vais avoir un contenu, dans le fond, à vous présenter environ 15-20 minutes. Et après ça, on pourra ouvrir la discussion si vous avez des questions. Le but, c'est de vous tracer, de un portrait de l'économie sociale, pour vous présenter également aussi, après ça, une espèce de portrait type, portrait robot un petit peu d'un gestionnaire d'entreprise d'économie sociale. Vous montrer c'est quoi, en fait, la personne, dans le fond, dans une entreprise d'économie sociale, à quoi elle s'attend, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi un peu son travail, sa mentalité aussi, en termes de personnes qui gèrent donc l'entreprise. Donc, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo de 2 minutes. Là, celle-là, peut-être on va fermer la lumière, juste pour voir le contre-jour. Donc, c'est une petite vidéo qui introduit super bien la question du concept d'économie sociale. Ça va? C'est bon? Parfait. On passe. Je cherche le bouton, n'est-ce pas? Vous êtes préoccupé par les conséquences sociales et environnementales du modèle de développement actuel? Il existe une alternative, l'économie sociale. L'économie sociale combine ensemble deux notions qu'on oppose souvent. L'économie, qui regroupe les activités relatives à la production, la distribution et à la vente de biens et de services, et le social, qui se rapporte à une communauté et aux rapports que les personnes qui en font partie entretiennent entre elles. L'économie sociale, c'est l'ensemble des activités entrepreneuriales portées par un objectif social fort et une volonté de ses membres d'en faire un projet économiquement viable. C'est mettre l'économie au service du social. Dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit. Dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne à tout prix. Les entreprises d'économie sociale sont présentes dans de nombreux secteurs. Elles rassemblent une multitude d'initiatives, comme des coopératives d'habitation, des associations de travailleurs, des entreprises d'insertion à l'emploi et des centres culturels. Elles changent le monde, un produit ou un service à la fois. Une entreprise d'économie sociale, ça fonctionne comment? Pour parler d'économie sociale, il faut 3 choses. La rentabilité économique, la gestion démocratique et une mission qui réponde aux besoins d'une communauté. L'entreprise d'économie sociale a 5 caractéristiques principales. Premièrement, elle existe d'abord pour servir ses membres et sa communauté. Elle jouit d'une autonomie de gestion face à l'État, ce qui veut dire que l'État n'intervient pas dans sa prise de décision. Elle est également démocratique. En simple, une personne égale un vote. Ce mode de gestion permet à tous de dire leurs mots et crée un sentiment d'appartenance envers le projet collectif. En économie sociale, il n'y a pas de propriétaire ou d'actionnaire qui cherche le profit. L'argent généré par l'entreprise est une propriété collective et doit être retourné aux membres ou à la collectivité pour poursuivre un objectif commun. Enfin, l'entreprise d'économie sociale repose sur des principes de participation, de prise en charge et de responsabilité individuelle et collective. Elle est gérée par et pour les citoyens. En somme, les entreprises d'économie sociale représentent un modèle de gestion à échelle humaine qui génère des retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales positives partout où elles s'implantent. Voilà. C'était pas mal complet, je pense, comme présentation. Ça va pas mal attendre pour ça. Donc, l'économie sociale, le quoi s'agit-il? C'est un peu le but, dans le fond, aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on va parler. En somme, si on repart au départ de tout ça, dans le fond, l'économie sociale, ça part de où? Ça part de 1996. 1996, sommet de l'emploi et de l'économie. Le gouvernement du Québec, en fond, fait un grand sommet au niveau de la province et il y a 2 choses qui sont discutées. L'emploi, donc comment est-ce qu'on fait pour bien
aider, dans le fond, les citoyens, les gens qui habitent le territoire du Québec, dans le fond, pour se trouver de l'emploi. Et de l'autre côté, il y a la question de l'économie sociale qui est mise l'avant. De définir c'est quoi l'économie sociale quand on parle de ça. Ça va prendre un certain temps avant d'en arriver à avoir une loi qui est, en 2013, justement, vient définir exactement le principe de l'économie sociale. Donc, si on regarde ça, la loi, ce qu'elle dit, c'est que les ensembles des activités économiques à finalité sociale qui sont réalisées dans le cadre des entreprises, dont les activités consistent notamment à la vente ou l'échange de biens ou de services. Donc, essentiellement, c'est un service marchand, mais qui est au profit, si on veut, de la collectivité. Plutôt que de l'actionnaire majoritaire ou de la personne qui pourrait s'enrichir avec ça, c'est la collectivité qui s'enrichit grâce aux ventes des produits et des services. Suite à ça, on a parlé un petit peu dans la vidéo justement des deux concepts. Donc, oui, effectivement, il y a comme une antithèse un petit peu quand on parle économie et sociale. Ça ne va pas super bien ensemble. Au contraire, les deux vont très bien en modèle économie sociale. L'économie, donc, comme on dit, c'est entre autres la production sociale concrète de biens et de services. Donc, c'est n'importe quoi que vous pourriez penser qu'un produit traditionnel. Et le social, bien, c'est ça. C'est que la rentabilité première, ce n'est pas le profit brut, mais c'est la rentabilité sociale. Donc, il faut que ça serve, dans le fond, à la collectivité ou aux travailleurs qui sont donc partie prenante de l'entreprise. Je vais skipper celle-là parce que celle-là, ça a été pas mal répondu. Mais en gros, les principes, la réponse à un besoin, l'autonomie, la prise en charge collective, la gestion démocratique, la primauté des personnes, c'est les principaux principes qu'on a quand on parle d'une entreprise d'économie sociale. Souvent, on essaie de voir c'est quoi le type d'entreprise en fait qui fait partie de justement l'économie sociale, quand on veut essayer de trouver des exemples dans la communauté. Ici, ça, c'est un diagramme que j'utilise souvent pour expliquer un peu, quand on parle d'économie sociale, où est-ce que ça se concentre exactement. Dans les limites extérieures, on a ce qu'on appelle les organismes communautaires avec des projets d'économie sociale. Des fois, ça peut être une popote roulante avec un petit service de traiteur, etc. Ça pourrait être un exemple. Un club social, qui fait des activités pour la communauté. L'entreprise sociale, donc une entreprise Inc., mais qui a un volet social, en fait, qui a une fondation, tout ça. C'est la limite extérieure, si on veut. Et de l'autre côté, les organismes publics, parapublics. Donc ça, c'est tout à l'extérieur de l'économie sociale. Quand on parle de ce que c'est, dans la définition de la loi, il y a 3 types d'entreprises qui font partie de ça. C'est les coopératives, n'importe quel type de coopérative. Il y en a 6, je ne connais pas par cœur, mais il y en a 6. Les coopératives de solidarité, coopératives de travailleurs, entre autres. Les OBNL avec activité économique. Dans la région ici, il y en a plusieurs sur le territoire. Par exemple, les musées. Les musées, ça c'est un exemple concret, parce que là-dedans, il n'y a pas nécessairement le propriétaire majoritaire, c'est la communauté, dans le fond, qui se dote d'avoir un outil, une entreprise, si on veut, à l'intérieur de ça. Ici, dans Bonneau-Salaberry, on a également le café culturel La Factory, un exemple de commerce, en fait, commerce sur des terres ou de vente de produits et services qui se font. On a également une mutuelle, la mutuelle L'Attraction de Bonneau-Salaberry, où ce que les employeurs, dans le fond, en recherche de main-d'œuvre qualifiée, ont coté tous ensemble, dans le fond, ils se sont dotés d'un organisme qui permet d'intensifier la recherche, dans le fond, de main-d'œuvre qualifiée. Il offre, autrement dit, il y a, dans le fond, de la recherche d'emploi, il aide un petit peu, dans le fond, à exposer ce que les employeurs recherchent en termes de main-d'œuvre. Est-ce que ça va comme ça pour principe jusqu'à maintenant? C'est assez clair quand même. Est-ce que les boîtes autour, ça fait pas partie? Ça fait pas partie. Ça, c'est comme le cadre, si vous voulez, qui est restreint dans le fond, ça fait partie de l'économie sociale. Nous autres, comme on fait du mentorat, ça veut dire que si on a possibilité de mentorat avec un organisme communautaire qui ne fait pas partie de ce groupe-là, on ne fait pas d'économie sociale. C'est pas d'économie sociale, c'est ça exactement. Puis il y a beaucoup encore de discordance à savoir c'est quoi exactement un OBNL avec activité marchande. Comment est-ce qu'on fait pour le délimiter en fait? Est-ce qu'il doit avoir un pourcentage de revenus autonomes ou tout ça? La loi ne permet pas de le faire, ce principe-là de dire est-ce que c'est, mettons, 20 30 40 de revenus autonomes versus les subventions et tout ce qui est, en fond, versé à l'intérieur de l'organisme. Il n'y a pas de loi par rapport à ça. Il n'y a pas de règles ou de cadre par rapport à ça. Donc, actuellement, en fait, les façons de le savoir ou de le faire, c'est d'appeler le pôle d'économie sociale et nous, on peut vous pointer le type d'organismes, dans le fond, qui font partie de l'économie sociale. C'est une de nos missions, en fait, c'est de mettre sur une vitrine, si on veut, les organismes et les entités qui font partie de l'économie sociale. Donc, une popote roulante, ça ne fait pas partie de l'économie sociale. Ça dépendrait, en fait, c'est ça, c'est quoi exactement les activités économiques qu'il y a dans la popote. Si, mettons, par exemple, ils génèrent beaucoup de revenus grâce à la vente de ce qu'ils font en termes de produits et de services, ça pourrait, tout à fait. Il y a une question aussi d'identité, hein? Il y a la question de savoir est-ce que le gestionnaire se reconnaît dans la définition de l'économie sociale. Il y a tout ce débat-là par rapport à ça, que certains organismes communautaires préfèrent ne pas se relier
à l'économie sociale parce que la question entrepreneuriale leur pose beaucoup de problèmes. Et ça, c'est typique généralement d'un gestionnaire que vous allez peut-être rencontrer éventuellement. Le gestionnaire peut avoir peur de la question entrepreneuriale parce que c'est un mot de un qui fait peur. Hein? Entreprise, entrepreneuriat. Pourtant, il y a des choses très très simples à travers ça que le gestionnaire peut avoir beaucoup d'outils, grâce à vous, d'aller chercher davantage d'informations par rapport à l'entrepreneuriat. Donc c'est pas mal ça. Puis c'est ça, dans les 4 délimitations, si on veut, ben c'est ça, on parlait tantôt de l'activité économique, la gouvernance démocratique, l'autonomie de gestion, la distribution limitée aussi, par rapport à ça, des profits. Donc de l'argent, dans le fond, qui circule à l'intérieur de l'entreprise. Il me semble que c'est restrictif. Il me semble qu'il n'y en a pas gros, là. Il y en a sur le territoire à peu près une centaine. Dans la vallée du Haut-Saint-Laurent, il y en a une centaine. La liste, on peut l'avoir. Il n'y a pas de liste définie, c'est ça qui arrive. Le Bureau d'économie sociale, on travaille à essayer d'identifier ces entreprises-là, mais même le gouvernement du Québec n'a pas de liste définie par rapport à c'est quoi l'entreprise d'économie sociale sur le territoire. Oui, mais si on appelle pour voir si notre entreprise, c'est une entreprise d'économie sociale, puis vous n'avez pas de liste, comment vous allez savoir pour le dire? Bien, c'est ça, c'est au cas par cas, en fait. C'est de voir avec le gestionnaire lui-même est-ce qu'il s'identifie à l'économie sociale. Et sinon, c'est un travail, en fait, qu'on peut faire pour vous aider. Donc, vous appeliez le gestionnaire en question, oui, avec lequel on veut faire affaire au point de vue mentorat, donner l'information, puis là, vous nous dites, OK, ça marche, puis là, on peut faire du mentorat. Ça, c'est un travail qu'on peut faire avec la SADC. En fait, c'est si jamais, par exemple, il y a une requête, une demande, dans le fond, la façon que ce sera à voir exactement, et la façon que ça pourrait fonctionner, c'est par exemple, le mentoré a besoin d'aide, il appelle la SADC. La SADC appelle le pôle et dire, est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale, au sens de la loi? Et là, ben, moi, par exemple, le pôle, on va aller voir, OK, est-ce que la gouvernance démocratique, ça va? Est-ce que l'entreprise a des produits et services? Est-ce qu'ils font partie d'une autonomie quand même de gestion aussi? Et là, on va aller voir, grâce à ça, dans le fond, oui ou non, si ça fait partie. Mais vous aviez un petit cahier avec la liste de certaines économies sociales dans le Saint-Laurent, en tout cas, je l'ai vu. Oui, il y a une liste, dans le fond, qui a été faite en 2013-2014. Par contre, cette liste-là est périmée. Actuellement, en fait, on ne sait pas si elle est à jour, à cause des données qu'il y avait à l'époque. Et je ne m'avancerai pas trop là-dedans, parce qu'on se basait aussi beaucoup sur la réalité du moment pour bâtir cette liste-là. Donc, dans le temps, ça varie selon les revenus des entreprises et tout ça. Il y a de la modification aussi des fois, l'autonomie de gestion, c'est plus nécessairement tout à fait pareil. Donc, ça fluctue au jour le jour, pas mal aussi. Ça faisait partie, je pense, de la campagne publicitaire, l'économie. Oui, l'économie qui a du cœur, tout à fait, c'est ça, exactement. L'important, c'est pas, comme on l'a dit au début, j'ai vu le but finalement, parce que si c'est inscrit que tu ne fais pas de faire d'argent, exemple, je lance ça dans le coin ici, coopérative des frontières, il y en a partout. Ben oui. Il y a des stations-service, il y a des dépanneurs, tout ça. Le but, c'est pas de faire de l'argent, les autres, c'est une coopérative. Les BMR qui sont dans le coin, qui sont dans la coopérative des frontières aussi, BMR, tant que tel, c'est pas, tu me trompes, c'est des coopératives. Ouais. Ça n'a pas le but de faire de l'argent, parce que ça appartient à Agropeux, qui Agropeux n'est pas là pour faire de l'argent non plus. Maintenant, c'est toutes les entreprises d'économie sociale. Il y a une nuance, par contre, à faire avec ça. Parce qu'une entreprise, en fait, il faut qu'elle fasse sa pièce. Que ce soit une entreprise d'économie sociale, une entreprise Inc., il faut qu'elle fasse sa pièce quand même, pour pouvoir redistribuer ses profits auprès de ses membres, auprès de la collectivité. C'est certain que oui, on ne parle pas de profit. Mais il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de dividendes à des actionnaires. Il y a pas, les dividendes aux membres, potentiellement. Aux membres. Desjardins, j'ai été de même quand ça a commencé. Ben, ouais. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais Desjardins, à l'heure actuelle, en fait, est un modèle, comment dire, pour, ben, un modèle, ouais, pratique, mais c'est un modèle pour l'ensemble de la planète. Présentement, ils font école partout sur la planète en termes de modèle de gestion coopérative financière. Donc, c'est-tu l'économie sociale? Oui. Donc, on peut avoir des mentorés qui sont dans les caisses. Potentiel, mais simplement pour revenir là-dessus juste avant, c'est parce que justement, c'est le marché des jardins que c'est pour prouver en fait que le modèle de l'économie sociale fonctionne. Quand on parle des grandes boîtes, il y a Agropeux justement, il y a eux autres, il y a Promutuel aussi qui existe, qui est dans les grandes boîtes. J'essaie de penser rapidement. En fait, ça c'est important de faire une nuance là-dessus, c'est qu'ils ont acheté une franchise BMR. Donc les coopérants ont acheté la franchise, l'Interfrontière, en fait, a acheté la franchise BMR parce qu'il y avait tout l'outillage qui venait avec dans la franchise, donc il y avait des prix accessibles à la même chose que ce que BMR fait à l'ensemble de la province. Pour aller plus loin, dans certaines régions, des IGA, coop, ça existe. 3 pistoles dans le Bas-Saint-Laurent, je sais qu'il y en a une là-bas. Je vais juste revenir à votre question que vous aviez. C'était quoi exactement, juste pour la reprendre? C'est une question. Je m'en rappelle pas. J'aurais dû la noter. Renatez-la, puis on y revient. Ça procure d'obtenir de s'auto-identifier
comme étant de l'économie sociale? Est-ce que ça a des avantages particuliers? C'est pas un avantage en soi. Il n'y a pas une question de plus-value de dire je fais partie de l'économie sociale. Juste le dire, en fait, c'est de comprendre ce qu'on fait. C'est ça le premier avantage, en fait. C'est de comprendre que nous, on est différents. Puis c'est cette différence-là entrepreneuriale qui fait en sorte, qui pose des problèmes aussi, puis des limites pour un gestionnaire de dire OK, oui, je pense comme un gestionnaire d'entreprise, comme un entrepreneur, mais j'ai une vision qui est très différente de dire moi, je ne fais pas la pièce. Je fais la pièce, mais je fais ça pour l'humain, pas pour du profit personnel nécessairement. Je veux faire du profit, mais je veux surtout que ça revienne dans la collectivité. Puis ça, je vais y venir un petit peu après, mais oui, ça fait partie des réflexions. Oui? Mais en plus de se différencier, je pense qu'ils ont accès aussi à certaines subventions. Oui. Fait que dès que tu t'identifies, comme des fois tu peux être un organisme de charité, comme dans la Fondation de l'hôpital, tu es un organisme de charité, tu as le droit d'émettre des reçus d'impôts. C'est ça ton avantage. Quand tu t'identifies comme organisme de loisirs, tu as accès à différentes subventions. Puis quand tu t'identifies comme en économie sociale, tu as accès à des subventions, tu as accès des fois à des mesures d'assouplissement, d'allègement différents. Fait c'est comme un avantage aussi économique à te positionner comme avantage d'économie sociale. Je dirais oui, mais je ferais juste une nuance par contre. Ce qui est important en fait, c'est pas en s'affichant que tu as accès à ça. C'est les gestionnaires et les personnes qui gèrent les fonds dédiés qui font une analyse très pointue et poussée à savoir les revenus autonomes sont capables de rembourser un prêt, premièrement. Parce que tu as beau d'afficher économie sociale, si tu fais 2 % de revenus, ben OK, je fais 2 % de profit, ben revenu en fait, là, auto-généré. Je ne peux pas vraiment contracter un prêt parce que une mise de fonds, c'est à peu près 15-20 %, ça dépend en tout cas des fonds accessibles. Mais par exemple, il existe quelques fonds justement que les entreprises font affaire. Le RISC, Réseau de l'investissement social du Québec. Il y a aussi la fiducie du chantier d'économie sociale, qui est un super bel outil d'ailleurs, un super beau levier. Quelqu'un qui veut acquérir une bâtisse, au prêt commercial, c'est 15 ans. En économie sociale, si tu es qualifié, c'est 30 ans. Pour extensionner le prêt, réduire les coûts de loyer potentiels, puis permettre à l'entreprise, considérant le fait que l'entreprise d'économie sociale, ça prend 2 fois plus de temps, généralement, à mettre ça en place, et c'est 2 fois plus pérenne. Ça reste en vie beaucoup plus longtemps en termes de statistiques qu'une entreprise. Tu t'enregistres-tu comme économie sociale? Comme, Il n'y a pas un an. Ben c'est ça, je vais y venir un petit peu dans le fond. Je vais juste passer à la prochaine, comme ça va aller plus loin. Pour démystifier un peu par rapport à la loi, ce qu'elle dit, en fait, bon, je disais, il y a 3 statuts. Il y a l'OBNL à volet services marchands, la coopérative, qui, elle, est définie par le MESI et par la loi sur les coopératives. Donc, on ne peut pas s'appeler n'importe qui une coopérative. Il y a vraiment une qualification nécessaire, obligatoire par la loi pour s'appeler une coopérative. Ce n'est pas le cas de l'OBNL à volet marchand et c'est un peu là, dans le fond, le problème, la limite. Il faut se référer à la loi, mais encore là, il n'y a pas de code, n'ayant pas de cadre de référence encore. C'est laisser un peu à la discrétion des services économiques sur le territoire, à savoir, oui, on le considère comme l'économie sociale ou non, ça n'en est pas assez parce qu'ils n'ont pas assez de revenus autonomes générés pour suffire à financer, à aller chercher ou développer, mettons, un nouveau produit, un nouveau service. Donc, il faut qu'ils augmentent, en fait. C'est un peu l'œuf ou la poule. Tu as besoin d'argent pour développer, mais là, tu ne peux pas développer parce que tu n'as pas assez d'argent. Mais ça, c'est d'en allant chercher des soutiens de la collectivité, des campagnes de sociofinancement, en allant chercher l'appui des municipalités que ça peut aider à développer l'entreprise après ça. De toute façon, c'est une entreprise qui est ancrée dans le milieu. Donc, par exemple, un musée qui a besoin de développer une nouvelle collection pourra faire une partie de contracter une partie de prêt ou une partie d'entente avec la municipalité et financer le reste via un prêt. Un prêt d'économie sociale. Et la dernière, c'est le mutuel. La mutuelle, en fait, c'est généralement des services comme pratico-pratique, un peu comme la mutuelle d'attraction. C'est pour mettre en commun, en fait, des efforts. Il y a des mutuelles de formation qui existent beaucoup. C'est souvent ça la formule la plus connue, en fait. Mutuelle de formation, en fait, c'est que plusieurs employeurs se cotent ensemble. Ils disent, on se paye des formateurs, puis au lieu de payer un formateur 1000 $, ben, on se met en gagne, on cotise, puis on peut l'avoir pour l'année, ça coûte 45 000 à 300-400 employeurs. Donc, on peut faire plusieurs formations ensemble grâce à ça. C'est réduire les coûts, en fait, puis c'est d'assurer un certain service. C'est des exemples un petit peu pratico-pratiques que je voulais vous offrir. Ça va jusque-là? Oui. Ouais? OK, parfait. Juste passer à la prochaine. En résumé, quand on parle d'économie sociale, c'est de l'entrepreneuriat au service de la collectivité, des profits qui sont